récurrence, exercice 8, racine bornée et décroissante. Soit un la suite définie par u0, donc le premier terme, égale à 10, et pour tout n appartenant à n, antinaturel, ensemble des antinaturels, un plus 1 est égal à la racine de un plus 5. Relation de récurrence, et on doit démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à grand n, j'ai cet encadrement, j'ai un plus 1 qui est inférieur à un. Ok. Grosso modo, la suite sera à la fois bornée et décroissante, parce que pour tout n, j'aurai un plus 1 inférieur ou égal à un. Mais je vais prendre l'exercice dans son aspect technique, sans interprétation particulière. Commençons. Donc là, c'est notre Pn. Là, on a notre Pn, notre proposition qui dépend de n, et on doit le démontrer pour tout n. Donc en commençant par l'amorce. Remplaçons n par 0 dans les expressions. Si je remplace n par 0, mon u, ça deviendra u0 plus 1, ça deviendra u1. Donc j'ai besoin de savoir u1. u1 est égal donc à racine de, par cette formule-là, de u0 plus 5, c'est-à-dire à racine de 15. Et j'ai u0 qui est égal à 10. Si je l'écris sous forme de racine, c'est racine de 100 pour pouvoir les comparer. Et j'ai bien, en tapant ça à la calculatrice, vous avez bien que racine de 15, c'est 3 et des poussières, c'est supérieur à 2,5, c'est inférieur à 10. Donc j'ai bien que 2,5, il est inférieur ou égal à u0 plus 1, c'est-à-dire u1, qui vaut à peu près 3 et des poussières, qui lui-même est inférieur ou égal à u0 qui vaut 10, qui est inférieur ou égal à lui-même, c'est-à-dire 10. Donc P0 est vrai. J'ai tout simplement remplacé dans l'expression n par 0. u0 plus 1, c'est u1. C'est pour ça que j'ai utilisé u1. Passons maintenant à la deuxième étape, l'hérédité. Hérédité. Je vais supposer que soit n appartenant à un certain n fixé, hein, pas pour tous les n, pour un certain n fixé, tel que Pn est vrai. Tel que Pn est vrai. C'est-à-dire, pour ce n fixé, j'aurai que 2,5 est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à 10. Donc en supposant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer de... Mon but, c'est de passer à un plus 2 et un plus 1 ici. Donc je vais utiliser la relation de récurrence. J'ai d'abord besoin d'ajouter 5 partout. Ce que je vais faire de suite. Donc je reprends mon expression. Et j'écris donc, je rajoute plus 5, plus 5, plus 5. Ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Puis derrière, je vais introduire la fonction racine. Or, là, je vais quand même expliquer or, puisque pour x positif, x qui devient racine de x est croissante, on a, donc là je vais introduire la racine, donc ça va conserver l'ordre. Je parle de croissance ici dans le sens où ça va conserver l'ordre. J'aurai racine de 2,5 plus 5, c'est-à-dire 7,5,
inférieur ou égal à racine de un plus 1 plus 5, qui est inférieur ou égal à la racine de un plus 5, qui est inférieur ou égal à la racine de 15. Ce qui me donne ici, donc racine de 7,5, c'est environ 2,73, environ. Hein. Donc je peux écrire que 2,73 est inférieur ou égal ici, puisque un plus 1 était égal à racine de un plus 5. Donc racine de un plus 1 plus 5, c'est un plus 2. Donc là, c'est un plus 2. Est inférieur ou égal à un plus 1. Et racine de 15, je le calcule quand même. C'est environ 3,8. On va dire 3,9. 3,87 environ. Or, si je suis plus grand que 2,73, je suis forcément plus grand par transitivité que 2,5. Donc là, c'est de la transitivité. Je suis plus grand que 2,73, je suis donc plus grand que 2,5. Et si je suis plus petit que 3,87, je suis forcément plus petit que 10. Ainsi, Pn implique Pn plus 1. Et la conclusion est la vôtre.